On va démarrer par un coup de cœur de Raymond, tiens. Ouais, un coup de cœur pour le maire de Montpellier qui s'appelle Michael Delafosse, qui a fait annuler un mariage ce week-end parce qu'il y a eu trop d'incivilités pendant le cortège du mariage. Il y a eu des incivilités, des infractions, il y a eu des quads, des motos, des plaques d'immatriculation dissimulées. Donc il a pris la décision tout simplement d'annuler le mariage. Et ça, c'est mon coup de cœur parce que ça devrait être comme ça tout le temps. On va à un mariage, on se tient tranquille, on pense au mariage qu'il y a avant, on pense au mariage qu'il y a après. On débarque pas comme ça avec des motos, des quads. C'est une fête, d'accord, faites la fête plus loin dans des propriétés privées. Mais quand vous arrivez en ville et à la mairie, on se tient tranquille et on essaye d'être un peu civilisé et éduqué. Raymond, bravo. Alors Gilles Verdez n'est pas d'accord. Il y a une touche, on me dit bravo, toi. Attention, là je sens qu'il va y avoir une petite brouille entre Gilles Verdez et Raymond, je me régale. À 19h28, on est en direct Gilles Verdez. On brise l'amour d'une vie pour... Alors, les huées viennent après une phrase maintenant. Et bientôt, je pense que ça va être après une syllabe. Non, mais c'est outrepasser le pouvoir d'un maire, c'est ridicule. Il suffit d'avertir, il suffit de faire payer une caution. C'était un système qui avait été adopté, qui marche bien. Gilles Verdez, toujours du côté des délinquants. Mais c'est pas délinquant. Arrêtez, Cyril. Toujours du côté des délinquants, Verdez. Les insultes, c'est pas bien. Il y a eu quelques insultes auprès des agents. Alors, voilà. Ça suffit, terminé. Une fois que la décision a été prise, c'est pas bien. Mais franchement, annuler un mariage pour un cortège... Quand t'es prévenu que tu respectes pas, t'es délinquant. Oui. Mais écoutez, pas toi, annuler le mariage pour bien moins que ça. Est-ce qu'on peut aussi trouver des solutions ? Est-ce qu'on peut pas dire, il y a eu le bazar, à ce moment-là, le maire, il prend juste le marié et la mariée pour pas briser une vie, comme tu dis. On les prend que tous les deux avec les témoins et on laisse tout le reste de ceux qui ont... Moi, si j'étais maire, je vais vous expliquer ce qui se passe. On fout le bordel pendant... Non, mais je vais vous expliquer les méthodes à nous là. On fout le bordel pendant un mariage, je vais vous dire, annulation du mariage, et ils n'ont pas le droit de se marier pendant 25 ans. Voilà. Bravo. Arrêtez, il déconne. Hey, il déconne, arrêtez. Ça, c'est la méthode. Ça, c'est la méthode. Les gens, ils vont te croire. Et là, ça m'a filé de merci. Raymond, quand t'entends Gilles Verdez, là. On bousille pas une vie. Bah, bien sûr. On va juste refaire une demande. Et qui a bousillé la vie? C'est pas le maire, c'est ses potes. C'est pas les mariés non plus. C'est les potes. Bah, si c'est pas les mariés, mais dis à tes potes, attention, par contre, le cortège, tenez-vous à carreau. Je peux pas gérer 500 Tu as les potes que tu as. Pourquoi il n'y a pas ça partout? On va faire 2 heures là-dessus. Ah non, on va pas faire j'ai ça. eu la suite logique. J'ai eu sur un autre cas, je suis rentrée un jour dans une église, il y avait un mariage. Il y avait exactement le même type de clientèle, entre guillemets, de participants au mariage, et les mariés foutaient le bordel aussi. Ça a été un tel cirque que tout d'un coup, le prêtre s'est arrêté, il a dit, moi, dans ces conditions, excusez-moi, je ne vous marie pas. Bravo, et il est parti. Bravo le prêtre. Vous avez bien entendu sur C8, il est 19h30. Les chiens, on est en direct et vous retrouvez la France du laxisme de Gilles Verdez, comme tous les soirs. Merci. La France de l'amour. La France du laxisme, Gilles. L'amour, ça. La France de l'amour. Si vous aimiez la France, Gilles Verdez, vous ne diriez pas tout ce que vous dites. Malheureusement, apparemment, la France, ça n'est pas votre principal moteur. Voilà, merci à vous. En tout cas, merci d'être là-bas. Oui, vous n'aimez pas si vous n'aimez pas la France, ne dégoûtez pas les autres. J'adore la France. Bah non, on dirait pas. J'ai un coup de gueule. Oui. Vendredi, écoutez ça. vendredi, on s'est tous moqué des enfants qui ne savaient pas ce que... Enfin, certains se sont moqués des enfants qui ne savaient pas ce que voulait dire le mot hypothermie. Et ben là, c'est l'inverse qui s'est produit. Ça se passe Attendez, non, je voudrais juste montrer le sondage sur le mariage. Juste une Un minute. bon score, Gilles. 97,1, merci encore une fois. Gilles Verdez, une fois de plus. La France de l'échec. Vous devriez faire une affiche électorale, la France de l'échec. Avec Gilles Verdez, soyez toujours dans l'échec. Avec Gilles Verdez, allons droit dans le mur, merci. Votez Verdez, droit dans le mur, merci. Hein, voilà, merci, allez. Oui. Voilà, donc... Avec Verdez, rien ne changera, tout sera pire. Merci. Votez Verdez, merci. Donc vendredi, on a fait passer les enfants qui ne connaissaient pas le mot hypothermie pour des demeurés, alors qu'il y en a parmi nous qui ne savent pas ce que ça veut dire, moi le premier, voilà. Et là, il s'est passé le cas inverse dans une école à Nice pour enfants surdoués, il faut le dire. Écoutez. Et il y a une maîtresse qui discute avec ses élèves. La maîtresse dit « les chats arrivent à voir la nuit ». Et un des enfants de 5 ans lui répond « oui, les chats sont nyctalopes ». Et la maîtresse a pris ça pour une insulte. Ouais. Elle a cru que ça voulait dire Je vous jure que Nicta. c'est pas une vanne, c'est Non, non. vrai. Elle pensait que nyctalope c'était une insulte. Voilà, et elle a exclu l'élève de sa classe. Ouais. Donc, moralité de l'histoire, c'est pas parce qu'on connaît pas la signification d'un mot qu'on est un abruti, qu'on soit un jeune ou un adulte. Il y a des gens qui connaissent pas certains mots. Il faut arrêter de juger les gens par rapport à ça. Vous vous rendez compte Oui, de la part de Non, mais c'est énorme. Non, mais l'institut, elle a cru vraiment qu'il insultait. Genre, espèce de nyctalope. Moi, mon fils de 5 ans, il dit nyctalope, je déménage. Hein. En vrai, moi, je laisse.
Je m'en vais, je dis, tu vas trop vite pour moi. Attendez, le fils de Benaïm, il a 43 ans, il est dictateur, elle déménage. Oui, Ils défendent la maîtresse. Parce que franchement, c'est super dur, on ne sait pas ce qu'elle a entendu et tout ça, ils sont super sous tension. Parce que des métiers elle a super peut-être difficiles. il termine mal ce mot. Lop, Oui, tu vois, voilà. tu crois toujours à autre chose. Il a mal commencé. Et non, voilà. il démarre mal et finit mal. Il y a Nick et il y a Lop. Forcément. Mais si elle a entendu Non, mais c'est petite, vrai, petite non, au c'est départ, dur. Voilà. si elle a entendu petite au départ, ça change tout. Donc il ne faut pas accabler les maîtresses. Ouais, quoi, si elle a entendu petit. Si elle a entendu petite au départ et pas Nick, et même si, même si elle a entendu Même Nick, de toute grosse, façon. Moi, ma mère a dit un jour à quelqu'un, je suis une nyctalope, et la dame l'a dit, je suis extrêmement choquée de vos propos. Elles avaient compris, je suis une grosse Et salope. ça, il faudrait le faire en caméra cachée. Oui, Moi, je ne jugerai jamais votre maman et elle fait ce qu'elle veut. Elle fait bien ce qu'elle veut. Après, Géraldine, tu défends la maîtresse, mais moi, je la défends Moi, je pas la du tout défends parce pas. que à partir de quand on exclut un enfant de 5 ans, en fait? oui, Ça bien sûr. n'existe pas. Une classe de Non, mais il a été où? Elle a l'enfant raison, il a été où l'enfant? Il a pris son sac, il est Ça rentré chez lui. n'existe pas. On lui parle, Non, non, à apparemment, l'enfant on avait le permis. l'exclut Hein. Il est reparti au boulot. L'enfant est... Puisque c'est comme ça, je me barre. L'enfant était au volant, tranquille. Non, mais je te le dis, non, mais voilà. Donc, voilà, c'est des enfants, voilà. C'était des seins surdoués, c'est un HPI. HPI, haut potentiel intellectuel. Vous verrez, vous connaîtrez ça un jour. Qui pense qu'il est HPI ici? Vous? Alors, j'étais sûr. Vous savez que j'ai posé la question pour vous. J'étais persuadé que vous alliez penser que vous étiez HPI. C'est pas plutôt HPE? Ouais. Ah non, non, je suis sous potentiel émotionnel en l'occurrence. Non, c'est vrai. Mais vous pensez que vous êtes haut potentiel intellectuel? Bon, c'est ce qu'on m'a dit, je sais pas si c'est vrai, j'ai jamais passé les tests, donc j'en sais rien en réalité. Bah, passez-les quand même. C'est facile, on les On m'a dit ça à l'école primaire, mais c'est vrai, c'est pas mon métier. Faut revoir, hein, bientôt. Non, mais attends, mais parce que je pensais à lui quand j'ai dit HPI. Pensez qu'il est HPI? T'as pas pensé à moi? Non, pas. Mais j'aurais pu. Je suis HDI, moi, je suis HDI, je roule en diesel. Moi, je suis HDMI. Je suis HDMI, je suis sur le câble. Là, Thomas se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bande? Ah non, moi je me sens super bien ici. Ah merci mon Thomas, merci. Non mais franchement, moi je pense qu'il y a des HPI ici, hein, des hauts potentiels intellectuels. Géraldine peut-être. Isabelle, peut-être. Isabelle? Non, alors on pense que j'ai eu des troubles autistiques étant petite, mais puisque j'avais 2 ans de retard en 5e et qu'après j'ai eu 19 de moyenne jusqu'en terminale. Ouais. Mais non, j'étais. Si je en peux me test de permettre, QI, j'ai 3 mois. Faut arrêter avec les enfants HPI, là. Tout le monde dit. Bah, c'est vrai. Il a ouvert un yaourt. Bah ouais. Il a ouvert un yaourt, il est HPI. Mais non, il a ouvert un yaourt. Arrête. Il est débile, ton fils. Arrête, ton il fils. est débile, con ton comme une fils. pendule. Arrête de dire qu'il est HPI. Il arrive même pas à faire de la balançoire. Non, mais c'est normal. Parce que la balançoire, c'est pas pour lui. Parce qu'il lui faut des trucs. On n'est pas plus premier élevés. degré là. c'est Arrête. bon. Alors il y a Thomas qui veut répondre premier degré là. HPI. En fait, la plupart des parents ont très envie que leurs enfants soient HPI, mais parce qu'ils s'imaginent, voilà, c'est super intelligent, etc. Mais la plupart des gens ne se rendent pas compte que c'est un énorme avantage purement scolaire, mais en fait, au niveau social, c'est un handicap. C'est un gros handicap, en réalité. Et la plupart des gens ne se rendent pas compte de ça. Qu'est-ce qu'il y a Jean-Michel? Au potentiel de connard, c'est ça? Ah oui, à propos, puisque Jean-Michel continue à m'offenser, je voudrais annoncer le choix des armes pour demain. Pensez qu'il est quoi lui? Il est très, très chiant. Et rasant. Il est HPC. Il est barbant. HPC, il a HPC. C'est HPC. Donc demain, ce sera à l'épée. Merci, oui. Bah. Est-ce que vous voulez une petite anecdote sur Einstein, dont on dit qu'il a un QI exceptionnel? Alors bien sûr, Anecdote sympa. Einstein qui est Oui, un ami de la famille. Voilà. Un ami de la famille? Et dans les- Non mais c'est vrai, Einstein était très très pote avec mon arrière-grand-père. Et qui a un QI. Qui avait un QI évidemment exceptionnel, et il faisait une tournée aux États-Unis dans les années 50, et à l'époque il n'y avait pas de photos, pas de journaux, donc on savait, pas de journaux, plus de journaux, personne ne connaissait sa tête. Et en fait, quelques jours avant, son chauffeur, qui l'accompagnait tout le temps, a dit à Einstein, ça fait tellement longtemps que je suis vos conférences, franchement je préfère la conférence à votre place. Et du coup, Einstein dit, chiche, la prochaine ville, c'est toi qui me remplace à l'estrade. Du coup, il arrive, le chauffeur se met à l'estrade, il fait toute la conférence d'Einstein, et à un moment à la fin, il y a quelqu'un, un chercheur comme ça, très intelligent, qui pose une question, et Einstein dit, écoutez, votre question est tellement conne, je vais laisser mon chauffeur répondre. En montrant Einstein. Pas mal. Elle était très sympa l'anecdote. Il y avait quelques petites fritures sur la ligne. Oui, mais quand même. Oui, mais l'essentiel, sauvé quand Ça fait même. partie du charme. Voilà, Ça fait partie du charme. Mais il manquait du réseau parfois. Voilà, on était un peu en edge, mais c'était sympa. C'était sympa tout plein. Vous avez vu ce qui s'est passé? Jean-Marc Morandini empêché de faire son émission à cause des embouteillages, à cause du roi belge. Il y avait tellement d'embouteillages qu'il s'est retrouvé tout seul dans l'émission. Jean-Marc, regardez.
Alors d'habitude, à cette heure et à ce moment de l'émission, je vous présente mes invités. Simplement, regardez, autour de moi, il n'y a personne. Et pourquoi il n'y a personne? Eh bien parce que pour tout vous dire, nous sommes situés près de la place de l'Étoile, près des Champs-Élysées, et tout le quartier est entièrement bloqué par la police, parce qu'il y a le roi des Belges qui visiblement est en France, qui va être reçu par Emmanuel Macron avec une cérémonie place de l'Étoile. Et résultat, eh bien, tout le monde est bloqué, on ne peut pas traverser les rues, on ne peut rien faire pour l'instant. C'est ça aussi la réalité de Paris. Alors, en vrai, alors je sais pas comment il a fait Jean-Marc après, mais mine de rien, il est en direct quand même, il s'en sort bien. Sans rigoler, je suis désolé les gars, il y aurait plein de mecs, ils auraient paniqué de fou. Ils auraient dit, c'est vrai ou pas? Bonsoir Valérie Benaïm. Valérie Benaïm, je rappelle qu'elle a mal aux dents si vous nous rejoignez. Elle s'est fait arracher une dent. Oui. Non, mais après, il s'est bien débrouillé. Et au fur et à mesure, les invités arrivaient les uns après les autres à expliquer leurs péripéties. Et bon, là, ils gèrent très, très bien. Vous avez vu comment ils expliquaient leurs péripéties? J'adore, merci. Je peux me permettre une petite remarque? Par rapport au retard, on incrimine Paris. Il suffit de partir plus tôt et de prendre le métro, il n'y aura pas de problème. Faut le dire aux invités. Il a raison. Est-ce que vous voulez pas rentrer un petit peu chez vous plus tôt? C'est maintenant. Gilles Verdez, je crois que c'est votre plus mauvaise émission depuis le début. En plus, c'est faux parce que les avenues, c'est les avenues qui sont bouchées. Donc même à pied, tu ne peux pas marcher. Bah oui. Pour la sécurité. Alors, pour le défendre, on savait que le roi belge y venait ou pas? Mais alors. Si tu bosses, oui. Mais alors. Je le savais pas. Mais alors. Il est venu à l'improviste. Tu peux pas, t'es précoce. T'allais pas prendre un hôtel dans la rue exprès. Non, pas un hôtel. Voilà, moi les mecs, moi j'ai la chance. Non, tu peux pas partir plus tôt parce que les rues, physiquement, bien sûr. en tant que personne, tu ne peux pas fermées. passer. Tu peux pas traverser un problème. Les gens, ils ont bien travaillé quand même. Non, les mecs, les gens n'ont pas bien travaillé. Sachez-le, si Gilles Verdez dit que c'est comme ça, c'est que c'est catastrophique. Gilles Verdez, de toutes les façons, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les émissions 100% pour Gilles Verdez. Je pense qu'il va en mettre 100% à côté. Je vous dis, j'ai le pif pour ça, je connais, je pense que Gilles Verdez va mettre tout à côté. Si, je pense. Je pense. Vous avez un coup de gueule d'ailleurs, tiens. Oui, contre une conseillère écolo de Paris. Alors d'habitude, j'aime bien les écolos. Ouais. Mais là, elle s'appelle Raphaël Rémy Leleu. Et elle s'est élevée contre l'hommage que la ville de Paris veut rendre à Alain Delon. Donc je trouve ça aberrant. Heureusement, elle est minoritaire, il y aura bien un hommage, une plaque ou une rue. Mais parce que, alors il a tenu des propos racistes, sexistes, misogynes, homophobes. Il faut arrêter à un moment. Bien sûr qu'Alain Delon n'est pas parfait, mais le mettre de côté, alors que c'est un immense acteur. Et empêcher que Paris le célèbre, il a commis des erreurs. Mais ce côté boycott me navre de la part des écolos. Bravo Gilles Verdez. J'avais eu le pif sur Gilles Verdez. J'avais eu le pif. Dites la vérité, j'avais eu le pif. Alors on va se retrouver dans un instant, les chéris.